Très bien, nous sommes ici à l'étape numéro 1 et aujourd'hui, je suis très excité parce que tu vas découvrir la première étape, qui va changer ta vie complètement. Allons droit au but pour que cette vidéo soit la plus brève possible. En novembre 2024, j'étais à une conférence en personne avec un homme nommé Bruce Lipton. Il a écrit beaucoup de livres, donne des conférences, c'est une éminence à l'échelle mondiale. Et c'est la personne qui, de mon point de vue, résume le mieux les avancées les plus récentes, les dernières découvertes de la science et de la médecine qui ont été faites, qui ont été réalisées. Il t'explique tout et te le résume d'une manière incroyable. Donc, je vais essayer de te faire ce résumé pour que tu comprennes pourquoi la biotechnologie que je vais te partager dans cette première étape est la plus puissante, la plus avancée qui existe pour améliorer ta santé, indépendamment de quel que soit ton problème, parce que comme tu le sais déjà, tout dépend des charges, du pH, ce qui est la même chose, souviens-toi du sujet de la pile, et surtout que tu vas pouvoir te faire cet autodiagnostic, cette auto-évaluation, avec un test de pH, à travers la respiration très simple que j'espère que tu as déjà fait. Alors allons-y. À ce jour, tant la médecine que la science médicale en général nous enseignent encore que le noyau, où se trouve l'ADN, le noyau de la cellule, est chargé de réguler les fonctions cellulaires et, par conséquent, est le cerveau de la cellule. Bruce Lipton a découvert qu'il y a déjà pas mal d'années, en 1960, il a retiré le noyau d'une cellule humaine et a découvert que la cellule ne mourait pas. Comme tout être vivant, si on lui enlève le cerveau, il devrait mourir. Eh bien, cette cellule n'est pas morte. Elle a continué à vivre sa vie tout à fait normalement. Mais il y avait une chose qu'elle ne pouvait pas faire. Cette chose était de se reproduire. Par conséquent, ce qu'ils appellent le cerveau de la cellule, en réalité, ce sont les testicules ou les ovaires de la cellule, ce sont les gonades. Donc, si tu veux changer les fonctionnements cellulaires, tu ne peux pas le faire à travers l'ADN, parce que l'ADN, en réalité, n'est que la partie reproductive de la cellule. Alors, Bruce Lipton a dit, OK, si le noyau n'est pas le cerveau, quelle chose régule les fonctions cellulaires? Ainsi, pour cela, il a mené cette expérience, et cela est tiré de l'un de ses cours, où Bruce Lipton, dans les années 1960, a mis une cellule souche dans une boîte de pétri. En 1960, presque personne ne savait ce que c'étaient les cellules souches, mais lui travaillait déjà avec elles, et ces cellules souches commençaient à se diviser de 2,4, de 4,8, de 8,16, jusqu'à ce qu'au bout d'une semaine, il ait dans la boîte de pétri environ 50 000 cellules souches. L'important concernant ces 50 000 cellules souches est qu'elles étaient toutes génétiquement identiques. Par conséquent, les gènes, supposément ceux qui régulent les fonctions cellulaires, devraient être régulés de la même manière dans toutes, puisque l'ADN était le même. Après avoir obtenu ces 50 000 cellules souches, dans une boîte de pétri, il a divisé ces 50 000 cellules génétiquement identiques en 3 boîtes de pétri et a ajouté à chaque boîte de pétri un milieu de culture différent. Qu'est-ce que c'est que ce milieu de culture? Le milieu de culture, pour que tu comprennes, c'est simplement le sang de l'être humain qui nourrit la cellule, mais créé artificiellement en laboratoire. Donc avoir 3 milieux de culture différents équivaut à dire que dans la boîte de pétri numéro 1, j'ai utilisé mon sang, dans la boîte de pétri numéro 2, ils ont mis le tien, et dans la boîte de pétri numéro 3, ils ont mis le sang d'une autre personne. En réalité, c'est cela, le milieu de culture, c'est ce qui remplace le sang pour nourrir et alimenter ces cellules. Donc Bruce Lipton a simplement laissé ces cellules suivre leur cours, continuer à se reproduire, et après un certain temps, il a découvert que dans la boîte de pétri numéro 1, les cellules s'étaient transformées en muscles, dans la numéro 2 en os, et dans la numéro 3, elles s'étaient transformées en graisse. Il est assez évident que le muscle a des fonctions très différentes de l'os, et que l'os est totalement différent de la graisse, et ainsi de suite entre eux. Ainsi, Bruce Lipton a découvert, sur la base de cette expérience, que le noyau de la cellule n'est pas le cerveau, et que les fonctions cellulaires sont régulées. Et c'est très important ce que je vais te dire.
les fonctions de tes cellules sont régulées, et le destin génétique de chaque cellule est régulé à travers les signaux, qui arrivent de l'extérieur de la cellule vers l'intérieur de la cellule. Dans ce cas, nous avons changé le milieu de culture, nous avons changé l'environnement de la cellule, nous avons changé le sang, qui entourait ces cellules souches, et en ayant un sang différent, la cellule recevait des signaux différents de son environnement, elle a fait des choses différentes. Elle a fabriqué des tissus différents, et les fonctions sont totalement différentes. Par conséquent, le plus important, ce que Bruce Lipton décrit comme le secret de la vie, les signaux régulent la génétique des cellules. Maintenant, ton corps est composé d'une communauté d'environ 50 billions de cellules, et ces cellules fonctionnent exactement comme un être humain. Ainsi, nous pouvons dire, comme le disait Bruce Lipton, que les cellules sont des personnes. En miniature, elles font tout exactement comme nous. Et ici, nous arrivons à la partie où Bruce Lipton dit que c'est la formule ou le secret de la vie, c'est-à-dire que nous sommes faits de protéines, ces 150 000 protéines fabriquées à partir de l'ADN forment les cellules, puis les cellules forment des tissus, les tissus forment des organes, les organes forment des systèmes, et l'ensemble des systèmes forment l'être humain. Par conséquent, comment fonctionne le corps humain? Quel est le secret de la vie sur Terre? Eh bien, nous sommes faits de protéines. Les protéines reçoivent le signal qui vient de l'environnement, et lorsque le signal atteint la protéine, il régule la fonction de cette protéine. Il régule même la fonction des protéines qui entourent l'ADN pour réguler l'expression génétique, et ainsi un comportement est généré. Une fonction est générée. Alors, c'est très important parce que la protéine est le mécanisme. Mais à ce mécanisme, tu peux donner des ordres différents. C'est comme si la protéine était ton ordinateur ou ton smartphone, et que toi, à travers les commandes, à travers les programmes, à travers la souris, à travers le clavier, à travers ta voix, tu lui donnes des ordres à cet ordinateur. Tu donnes des ordres à ce smartphone, et selon tes ordres, les signaux que tu lui donnes, ton ordinateur et ton smartphone vont faire des choses totalement différentes. Alors, des signaux corrects vont donner des comportements ou des résultats corrects. Des signaux incorrects entraîneront des comportements incorrects. Par conséquent, la qualité de ta vie, la qualité de ta santé dépend principalement des signaux. Comme te le dit ici, cette diapositive de Luce Lipton, ces signaux sont ceux qui contrôlent ce qui arrive de l'extérieur de la cellule à l'intérieur de la cellule en traversant la membrane cellulaire, qui est le cerveau de la cellule, et cette membrane en contact avec les signaux de l'extérieur laisse passer ces signaux et régule tout le fonctionnement cellulaire, y compris l'expression génétique de la cellule. Et tout cela génère le comportement de chacune des cellules de ton corps. Par conséquent, si j'ai un problème de santé, cela signifie qu'il y a une mauvaise conduite ou un mauvais comportement dans au moins une des cellules de mon corps. Et si la formule est que la protéine plus le signal génère un comportement ou une conduite et que la conduite est mauvaise, nous n'avons que deux choses pour pouvoir changer cette conduite. Deux variantes que nous devons examiner. Mais regarde ce que la science a découvert. La génétique n'est pas responsable. Les gènes défectueux causent moins de 1% de toutes les maladies. C'est ce que la science a découvert plus récemment. Par conséquent, si l'ADN est le moule pour fabriquer les protéines et l'ADN est responsable de moins de 1% des maladies, cela signifie que lorsque tu as un problème de santé, ce problème de santé, moins de 1% des problèmes de santé qui existent sont causés par l'ADN. Cela signifie que plus de 99% des problèmes de santé qui existent aujourd'hui dans le monde sont causés par un mauvais signal, par une mauvaise signalisation. En fait, David Sinclair, de l'université de Harvard, l'une des plus grandes autorités mondiales en matière d'anti-âge,
dit lui-même que le vieillissement est un problème qui pourrait être considéré comme une maladie et que le vieillissement ou la maladie est causé par une mauvaise signalisation, car nous perdons la capacité de signaler ou d'envoyer et de recevoir des signaux entre chacune des cellules de notre corps. Maintenant, qu'est-ce qui peut faire que ces signaux ne fonctionnent pas ou comment pouvons-nous affecter ces signaux de manière négative? Cela peut être à travers un traumatisme. Si tu te casses la colonne vertébrale, il n'y aura évidemment plus de signaux électriques qui régulent le fonctionnement de tout ton corps, mais aussi les toxines. Il se peut que tu aies des métaux lourds, il se peut que tu aies des résidus de toxines à cause d'une mauvaise alimentation. Il peut y avoir beaucoup de toxines qui peuvent s'accumuler dans ton corps et qui interfèrent avec le signal. Mais aussi tes propres pensées peuvent créer des signaux qui ne sont pas corrects. Nous allons le voir maintenant. Et donc nous avons que les traumatismes sont des traumatismes qui affectent l'environnement physique du corps, les toxines affectent l'environnement chimique et les pensées affectent, même si je ne pourrais pas le mettre là, l'environnement énergétique. Alors nous avons trois types de signaux. Signaux physiques, signaux chimiques, signaux énergétiques. Et si l'un de ces trois signaux fonctionne mal, cela va affecter le fonctionnement des protéines, générer une mauvaise conduite, un malaise, un problème ou une maladie. C'est ce que Bruce Lipton enseigne toujours dans chacune de ses conférences. Maintenant, regarde ceci. Le stress est le plus grand responsable ou le principal responsable de tous les problèmes. Pourquoi? Parce que le signal soit interrompu par un traumatisme physique, que le signal soit interrompu par, comme je le disais ici, par des toxines au niveau biochimique, ou que le signal soit interrompu par de mauvaises pensées au niveau émotionnel ou énergétique, l'une de ces trois choses va générer du stress, également appelé dans le corps stress oxydatif, ou ce qui est la même chose, un pH acide. Cela se rapporte au jour précédent. Maintenant, pourquoi le stress est-il la principale cause de tous les problèmes? Parce que lorsque ton corps a du stress oxydatif ou un pH acide, l'approvisionnement en sang vers les viscères est coupé, car cet approvisionnement sanguin est envoyé aux extrémités parce que le corps comprend qu'il y a un danger et donc tu as besoin de survivre. Le système immunitaire s'éteint pour ne pas dépenser d'énergie, parce que si tu es sous stress, ton corps comprend qu'il y a un danger, une menace de vie ou de mort, et donc il veut laisser toute l'énergie disponible pour que tu puisses courir, te battre, te défendre, te sauver, t'échapper, te cacher pour sauver ta vie. Et enfin, l'esprit conscient s'éteint, qui est la partie de notre esprit qui nous différencie des animaux. Pourquoi? Parce que l'esprit conscient est capable de traiter une millionième partie de l'information que ton esprit subconscient est capable de traiter. Donc, s'il y a un danger externe, tu as besoin de réagir très rapidement pour avoir plus de chances de sauver ta vie. Et c'est pour cela que l'esprit conscient s'éteint lorsque nous subissons du stress. Et évidemment, si tu vis trop longtemps avec l'approvisionnement en sang vers les viscères coupés, si tu vis trop longtemps avec le système immunitaire affaibli, et si tu vis trop longtemps avec l'esprit conscient éteint réagissant en mode subconscient, il est évident que cela va te causer des problèmes de santé d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui cause, comme il est dit ici, le 1 plus le 2 plus le 3 cause plus de 90% des maladies qui existent. Nous avons déjà terminé avec cette partie. Si nous savons déjà ce qui cause les problèmes et que nous savons déjà que ce qu'il faut corriger, c'est le signal, comment changeons-nous les signaux biochimiques? Eh bien ceci, mon ami, ce sont les 5 étapes. Les 5 étapes sont conçues pour modifier tous les signaux, pour améliorer tous les signaux de ton corps, les signaux biochimiques et les signaux énergétiques ou émotionnels. Si nous changeons ou améliorons tous ces signaux, qui sont ce qui cause réellement le stress qui te cause, le stress oxydatif, le pH acide et les maladies, si nous corrigeons ces signaux, ton corps, souviens-toi, protéines, signal, mauvais comportement parce que le signal est
interrompu par l'une des causes de cet oxydatif. Alors, si nous améliorons les signaux, nous changeons les signaux, nous changeons le comportement cellulaire. Si nous changeons le comportement cellulaire d'un comportement incorrect à un comportement correct, ton corps retrouve sa fonction normale, de te maintenir en parfaite santé. Indépendamment de la cause, du symptôme ou du problème, cela n'a pas d'importance parce que tous les problèmes où ton corps a une mauvaise conduite, un mauvais comportement ou une mauvaise fonction vient pour le signe. Et si nous améliorons le signal, nous améliorons le comportement, nous améliorons la fonction, nous améliorons la conduite de chacune de tes cellules et tu vas expérimenter cela en améliorant ta santé. C'est pour cela que l'étape numéro 1 a à voir avec une biotechnologie qui est essentiellement la découverte de tous les signaux biochimiques que fabrique ton corps, qui s'appellent molécules, de signalisation, de réduction et d'oxydation. Ces molécules qui ont à voir avec les charges négatives et positives, qui ont à voir avec le maintien du pH parfait. Lorsque tu les ingères sous forme liquide ou que tu les appliques sur le corps sous forme de gel, ce que tu fais, c'est introduire les signaux corrects sous forme des mêmes molécules, avec les mêmes charges que ton corps fabrique pour corriger ce signal, cette signalisation cellulaire. Et si nous améliorons tout le processus de signalisation grâce à cette biotechnologie, qui est la seule au monde à avoir ces molécules identiques à celles que fabrique ton corps, alors nous allons améliorer le pH, nous allons améliorer le stress oxydatif, nous allons améliorer le comportement final, parce que nous changeons les signaux que reçoivent tes cellules. Donc voilà, jusqu'ici le premier pas. Si tu as plus de questions sur ce que c'est et comment cela fonctionne, ces molécules, cette biotechnologie, c'est la première chose que tu dois faire. Cette biotechnologie de molécules, de signalisation, d'oxydation-réduction, c'est-à-dire des charges électriques en équilibre. Si tu as d'autres questions sur le fonctionnement de cela, contacte la personne qui t'a donné cette information pour qu'elle puisse te partager plus de vidéos comme celle-ci, mais en approfondissant davantage sur les molécules, ou que tu puisses avoir un rendez-vous par Zoom, peut-être avec moi, peut-être avec une autre personne de mon équipe, afin que toutes tes questions puissent être résolues. Mon conseil, commence avec ces molécules, parle avec la personne qui t'a partagé cette information, commence à les utiliser, et quand tu commences à les utiliser, ici j'ai ma bouteille de molécules, quand tu commences à les utiliser, fais le test de pH, de respiration. Parce que si c'est ce que je dis que c'est, dès la première prise, ou le deuxième jour, ou le troisième jour, si tu refais le test de respiration de pH, et c'est vraiment ce que je te dis que c'est, ton équilibre doit s'améliorer. Si ton équilibre de charge s'améliore, merci. Si ton pH s'améliore, tu dois tenir plus longtemps et tu dois le voir reflété dans le test de respiration. Par conséquent, tu sauras, sans aucun doute, que cela fonctionne déjà pour toi dès le premier jour où tu commences à le prendre, ou le deuxième ou le troisième. De toute façon, si tu avais des doutes ou si après 20-25 jours de prise, tu vois que le test de respiration du pH reste exactement le même, ne t'inquiète pas. Tu appelles l'entreprise, ils te remboursent 100% de l'argent, donc tu ne perds rien. C'est totalement inoffensif pour la santé. Il n'a aucun effet secondaire parce que ce qu'il y a ici à l'intérieur est la même chose que ce que tu as dans ton corps, sauf qu'ici nous l'avons au pH correct, dans l'équilibre de charge correct, et si tu le prends, cela fera la même chose à l'intérieur de ton corps pour que ton corps puisse améliorer les signaux, pour que ton corps puisse corriger le comportement et la conduite de chacune de tes cellules, améliorant ainsi tout problème de santé que tu pourrais avoir. Et comme cela est garanti, sans contre-indication, toutes les études scientifiques ont été réalisées, et il est garanti que cela fonctionnera pour toi en moins de 30 jours, si tout ce que je te dis n'est pas respecté. Et tu le vérifieras avec le test de respiration de pH si ce n'est pas respecté, nous t'appellerons. Et sans te poser de questions, sans te demander d'explications, ils te rembourseront ton argent. Si après avoir pris cela, une semaine ou deux après l'avoir pris, ton pH n'est toujours pas au-dessus de 45 secondes dans le test de respiration,
Cela signifie que tu as besoin de donner un supplément à ton corps. Et tu as besoin de voir et de faire l'étape numéro 2. De mon côté, rien de plus, un gros câlin, on se voit à l'étape 2 si tu en as besoin.